pas dit bonjour avant. Donc, bienvenue au Fil des idées. Je m'appelle Lily. Je m'appelle Marie-Paul. On est des tricoteuses. On se connaît depuis quelques mois. Oui. Et on a eu l'idée de vouloir partir notre podcast à deux. Oui. J'avais un peu dans l'idée de sortir du thème WIP, FO et tout ça. Donc, quand on en a discuté, Marie-Paul et moi, on a décidé d'avoir une approche plus à propos d'un thème qui nous accroche ou qui nous allume, puis qu'on aurait envie de partager avec vous. Oui. Puis, dans le fond, comment ça va fonctionner un peu, c'est qu'on va broder autour d'un thème à chaque épisode. Puis, je sais pas pour la fréquence, on va voir, mais comme peut-être aux 6 semaines, ça semblait une bonne idée. Puis, ouais. Donc, puis il va s'améliorer au fil des semaines, probablement. Surtout au point de vue technique, là, j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses, mais on se lance. On se lance en sachant que ça ne sera pas parfait au début. Exact. Mais en s'améliorant. Oui. L'autre chose, c'est que, étant donné qu'on va parler de thèmes, ça veut dire aussi qu'on va partager nos opinions. Donc, prenez ça avec un grain de sel. Oui, s'il vous plaît. Ça n'engage que nous. Mais l'objectif, c'est d'avoir plus une conversation sur différentes choses qui nous allument ou qui nous irritent. Et ça va arriver, même qu'on cherchait même des thèmes où est-ce qu'on ne sera pas d'accord. Oh, ça c'est sûr. Puis on trouve ça intéressant, puis stimulant. Donc, c'est ça. Donc, on se lance aujourd'hui. Puis aujourd'hui, le thème, Marie-Paul, c'est? En fait, c'est la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, des projets, des tricots qu'on aurait fait plus d'une fois. Et puis pourquoi aussi. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, voilà. OK, parfait. Donc, on se lance. Je vais commencer par un classique, je pense, de projet qu'on fait plus qu'une fois. Donc, je pense qu'on a chacun notre recette de bas vanille. Alors ça, c'est un exemple de bas, mais moi, j'en ai... J'en ai mis juste 3, là, mais j'en ai bien plus que ça. Parce que c'est comme la manière de faire des bas que j'ai découvert qui me fait bien, que je connais par cœur. J'ai pas besoin d'amener rien avec moi. Donc ça, c'est mon petit sac à bas que je transporte dans mon sac à main. Donc j'ai toujours un bas en cours. Donc un autre petit bas ici qui est sorti. Puis c'est simple, c'est facile. Puis oui, là, je suis rendue à une étape que mes bas vanille, j'expérimente avec les bas vanille. Fait que là, j'ai commencé vanille, puis là, j'ai fait plein de torsades. Bon, c'est plus tant vanille, là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ça part vanille. Ouais. Puis là, ça me permet, en la voyant fait plusieurs fois, de me sentir assez à l'aise pour dire « Ah, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu spécial. » Puis là, la caméra est loin, là, fait que je sais pas si vous voyez, mais c'est que la jambe ici, c'est que des petites torsades. Mais c'est ça que ça m'a permis, en le faisant plusieurs fois, de pouvoir avoir la confiance de faire quelque chose d'un peu différent. Mm-hmm. Dans le même ordre d'idée, moi je veux dire, au début, ce que j'ai commencé à répéter, c'était plus quelque chose qui était utile. C'était vraiment plus quelque chose qu'on utilisait à la maison. Fait que là, je vais commencer par la lavette. Le classique. Le classique des lavette, c'est vraiment ça que j'ai commencé à répéter. La lavette et les pantoufles. Puis dans le fond, je fouillais dans mes projets de lavette. Et puis la seule que j'ai vraiment trouvée qui était comme présentable et pas tant présentable finalement, c'est celle-ci. Fait que c'est vraiment la classique lavette avec les jetés sur les bords. Et puis, c'est ça, comme vous pouvez le voir, c'était très très utile. Puis j'en ai fait vraiment beaucoup d'autres, peut-être que je réussirai à introduire des photos, là, mais c'est vraiment ça que j'ai le fait en premier. Puis par la suite, ça a été vraiment plus des pantoufles pour mes invités.
OK. C'est comme quand les gens arrivaient chez moi, avaient leurs souliers, j'aimais ça avoir un petit Le classique de la pantoufle, le panier de pantoufles en Fantex, mais pas en Fantex. Il n'était pas en Fantex. Le classique de tu arrives chez grand-maman puis je prends toi une paire de pantoufles sur le bord de la porte. Fait que c'est comme le Simple Slipper ou je me souviens plus exactement du nom. Simple Garter Stitch Slippers. Fait que je sais pas si j'arrive à mettre une photo, mais j'en ai fait vraiment plusieurs en acrylique. Puis c'est ça. Quand les gens arrivaient, c'est dans un petit panier en osier. Puis vous pouvez mettre ça. C'est pas mal ça mes premiers projets que j'ai répétés. Puis après, moi aussi j'ai fait les bas vanille. Puis j'ai fait les bas matchy pareil, pas pareil, surtout depuis que j'ai ma petite poulette. Donc je vais en montrer quelques-uns, mais dans le fond, c'est un peu ça que ça donne. Fait que c'est la même laine, c'est des bas vanille. Mais ils sont pareils, pas pareils. Ceux-là aussi, fait comme ça. Là, on voit qu'ils ont été portés. Puis, ceux-là aussi. Oh! Voilà. Fait que c'est vraiment les petits bas pareils, pas pareils. Ils sont vraiment différents, là. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, c'est toujours la même laine. Fait que ce qui est vraiment bien avec ça, c'est qu'un 100 grammes de laine, ça me donne 2 paires de bas. Pour l'instant encore, là, parce que ma fille, elle a juste 11 ans. Mais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est pratique. Mais j'ai fait ça aussi, moi aussi, avec ma fille. Parce que oui, il me restait de la laine. Donc, si je fais, mettons, les bouts d'orteil, puis les talons, puis le truc contrastant pour moi, puis pour me servir pour elle, j'en ai assez pour faire 2 paires de laine. Donc, surtout quand c'est de la laine autorayante, de la laine, celle-là, c'est comme un dégradé de couleurs. Fait que moi, j'ai pris les couleurs qu'elle aimait moins, puis elle a pris les couleurs qu'elle aimait plus. Oui. Oui, c'est vrai. On va penser, mais parfaitement. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, souvent, quand j'ai voulu expérimenter une nouvelle technique, donc à une certaine époque, j'ai voulu commencer à faire du jacquard, j'en avais jamais fait. Moi, quand je commence quelque chose de nouveau, mon truc, c'est de faire un petit projet. De ne pas te lancer dans quelque chose de vraiment très gros, parce que ça devient très décourageant. Puis aussi, je sais que je vais le défaire souvent parce que je vais faire des erreurs et tout ça. Donc, j'avais trouvé ce col-là, qui est le col, je pense qu'il s'appelle Glacier de Boylan Knits, avec Kathleen Hunter. Je l'avais fait en vert. En fait, je l'avais fait exactement dans les couleurs que j'ai en quelque part, que j'ai ici. Je les avais faites de ces couleurs-là. On va en reparler plus tard de ce projet-là, mais vert pâle et vert foncé. Mais il y avait un dégradé de couleurs, fait que ça faisait pas très joli. Tu sais, comme il y avait comme une couleur qui changeait un peu le long du truc. Donc je l'ai refait après. Fait que ça, c'est la version 2. La version 1 n'existe plus. Je sais plus elle est où. Probablement donnée à une œuvre de charité. Mais celle-là aussi, elle est faite, parce qu'on parlait tout à l'heure, là, elle est faite en cachemire, le jaune c'est du cachemire. Oui. Fait que c'est le fun, c'est doux. J'aime beaucoup le porter. Mais ça, c'est comme quelque chose que j'ai refait après parce que j'avais appris la technique, j'avais fait plein d'erreurs, il était pas super beau à mon goût, mais il était fini. Puis j'ai dit, je vais en refaire un autre, pareil. Version 2.0 à mais là, il va être beau. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Toi, est-ce que tu as fait... parce que je sais que Marie-Paul fait beaucoup de chandails, des choses comme ça. Oui. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses, des cols, des... Ah oui, des j'en ai pas mal. Fait que je pourrais commencer par ça ici. C'était vraiment des petits kits je pense que c'est DMC qui fait ça, je sais pas trop. Ça s'appelle Top Disc Hat. Puis ça vient même avec le petit toutou. OK. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que ça, j'en ai acheté quelques-uns. Puis j'ai fait des trucs à ma fille au fil des années. Là. Fait que dans le fond, j'ai fait ces deux-là. Qui a le petit hibou qui était... Puis la petite licorne. Puis là, je pense que même avec les restants, j'ai fait une autre tuque. Oh, quand même! Fait que t'en es resté pas mal. Là. Puis après, il y avait celle-là aussi qui est le même modèle.
Fait que, qui est plus grande, tu sais, on voit que là, Elle a grandi. elle a grandi, puis elle en voulait une autre, fait que j'ai fait ça, tu sais. Qui était le même patron, mais plus le même kit, là. Fait que c'est vraiment ça. Fait que moi, j'ai fait ça, puis c'était vraiment plus pour ma fille, parce qu'elle aimait ce modèle-là, puis les petits... Le toutou sur la tête, ça tu vois devait... que... Oui, il a connu... Puis la couleur aussi, hein, c'est... on voit que ça, c'était fait avec les restants, puis les couleurs sont pas mal plus... sont plus fraîches. Mais c'est ça. Fait que... Mais t'es chanceuse, parce que moi, elle veut bien des choses tricotées, mais elle aime pas trop ça, les trucs tricotés maison. Ah non, elle aime pas ça? Mais il faut vraiment que la laine, elle soit douce. Ouais, ça, c'est de l'acrylique, là, c'est pas... Mais c'est un acrylique qui est quand même doux, mais tu sais, c'est pas... Ouais, c'est ça. fait qu'elle aime mieux les trucs Du commerce. de commerce, ouais, qui ont un rabat à l'intérieur En polar. En polar, Ouais, là, ok. c'est celui-là qui marche bien chez Mais nous. tu pourrais toujours mettre du polar, mais je comprends. Autre chose, ça c'est une des premières tuques. J'ai fait 3 fois cette tuque-là, il m'en reste juste une. Puis il y en a une que j'ai donnée à des amis. Ça c'est je pense que c'est un patron de Drops. OK. Puis c'était vraiment une de mes premières tuques que j'ai fait. Puis cette tuque-là, je sais pas si on va voir là. Faudrait que je m'approche. Mais cette tuque-là est faite à plat. Ah, puis elle est cousue Elle après. est cousue. OK, il y a une couture ici. Il y a vraiment une couture. Ouais, Je sais pas si on va voir, sinon je vais essayer de voir si on puis peut le focus aussi. le focuser. Mais elle a une couture, puis c'est vraiment... Écoute, je l'ai faite avec des, tu sais, les longues broches, là. Les broches, là, pas des aiguilles, là. Ok. Des broches à tricoter, Droite, là, des aiguilles droites. longues. Genre du Rossi, là. C'est vraiment une des premières fait que c'est une des trucs premières choses que t'as faites. Ben oui. Tu vois qu'elle a du vécu, hein. Fait que c'est ça. Puis c'est tricoté à plat. Parce que Yeah. j'avais pas catché qu'on pouvait avoir des aiguilles circulaires. Puis qu'on Ben, pouvait tricoter en rond ouais. à cette époque. Mais moi, quand j'ai Donc, commencé à tricoter, enfant, ça n'existait pas, là, des aiguilles circulaires encore. Ou peut-être ça existait, ça. mais que c'était dans des boutiques C'est spécialisées. ça. Pas chez Rossi, en tout cas. Non, parce que moi aussi, j'ai commencé avec des aiguilles droites, là, tu sais, droite de chez droite, là. Ouais. J'en ai encore, d'ailleurs. Je les Moi, garde. je les ai encore. Mais je tricote plus avec, mais je les garde pareil. Le souvenir d'une époque passée. Puis celle-là, je n'ai donné une à une amie, fait que je l'ai pas non plus, mais j'ai des photos si jamais. Puis celle-là, c'est comme un bandeau. Ah oui, Puis après, dans le fond, tu fais le dessus de la tuque. OK. Puis là, moi, je suis pas une tête à tuque, hein, je suis désolée. Je suis pas sûre que je pourrais la mettre tant que ça, là. Ça va être pas très joli. Je vais peut-être essayer. Mais juste pour qu'on voit le bandeau, là, ouais. Mais qu'on voit vraiment l'effet du bandeau. Là, Mais ça, c'est moi qui l'ai designé. Ah! Ben bravo! Puis le patron est sur Ravelry. Ah! Personne ne le sait, mais c'est ça. Parce que j'aimais ça. J'ai eu une petite passe année folle, hors déco, là. Ah oui, oui, Puis je trouvais ça cute, puis je trouvais que ça faisait, tu sais, quelque chose d'assez comme, tu sais, les petits bonnets qui avaient les dames, avec tu sais, les petits cheveux ici qui tournaient, là. La cloche. La petite cloche. Fait que je trouvais que ça faisait ça. Puis j'aimais bien le petit look. Fait que j'ai une grosse passe, petit bandeau. OK. Et petit. Puis là, étant donné petit que c'était ton design, est-ce que c'est ça qui t'a fait en sorte que tu l'as fait plusieurs fois Oui. pour l'améliorer? C'est ça, exactement ça, pourquoi je l'ai fait plusieurs fois. En fait, je pense que lui, c'est le prototype, là, c'est le premier que j'ai fait. Puis, tu sais, il est quand même serré, tu vois qu'il est serré. Fait que j'ai repris le design, puis je l'ai donné, parce que le deuxième était pas mal plus beau. Puis, dans le fond, je l'ai fait même tester, même si le bâton est gratuit. Fait que j'ai fait le deuxième en même temps que les testeuses. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait 2 fois. Même que je l'ai fait 3 fois, parce que je pense que j'ai testé aussi les bandeaux. Ok. Plusieurs types de bandeaux. Avec le si nœud à l'avant. on continue dans les petits accessoires
Bon, ça, c'est pas un bandeau Frida standard. OK. Mais c'est pas mal le principe du bandeau Frida, là. C'est un tube qu'on vient coudre, puis qu'on vient faire dans le fond, une boucle, là. Puis là, celle-là aussi, je pourrais le mettre, là, dans le fond. Là. Je sais pas si j'arrive à le mettre, que ça a l'allure, là. OK. Puis, j'ai fait Un autre? un autre, mais dans le fond, c'est un cas. Ah, je vois! Fait que c'est un peu too much, là. Mais c'est pas too much, mais ça fait comme... Ça fait croton. Oui, un peu. J'allais dire, ça fait comme... tu sais, les dames de certain âge qui aiment ça, porter toutes les affaires, que ça Je matche me verrais tout avec ensemble. Un petit manteau de laine, Ouais. là. En tout cas. Ouais. Mais c'est revenu la mode d'être matchy-matchy, là, Oui. puis de porter le chandail qui va avec le pantalon, avec les petits. Fait que Ouais. peut-être que t'étais en avance sur ton temps. Ouais, peut-être. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Puis, je vais y aller avec la dernière chose que j'ai fait. C'était un test tricot pour Jean-Philippe Clich. Et puis, je pense que c'est de Yves Beanie. Ivy Beanie, je sais pas comment ça se prononce. Puis, j'ai fait celui-là en premier, que je trouve magnifique, mais je trouvais que pour un test, c'était pas... Ça démontrait pas bien le contraste des deux côtés. Parce que dans le fond, le but, c'est de montrer que... Il y a deux couleurs il y a différentes. deux couleurs différentes. En fait, c'est ça. C'est-tu fait en intarsia, les deux couleurs différentes? Ou c'est oui, cousu? C'est intarsia. Ah, c'est intarsia. C'est intarsia, je pense. Non! Je mens. C'est une couture. C'est une On la couture. voit en dedans. Ah, OK. Parce qu'il y a des... Il y en a qui en fait des... Avec intarsia, oui, c'est ça. Mais... Non, je te dirais que l'autre côté, ça me semble l'intarsia. Fait que c'est de l'intarsia, mais pas en rond. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que ici, tu fais l'intarsia, puis celui-là, tu le couds. OK. Tandis que si ça avait été tout de même, là, ça aurait été plus compliqué. Mais il y a un patron, par contre, qui est de l'intarsia en rond. Je me souviens plus si c'est Vaud. J'en ai jamais fait Vaud. encore. Je comprends le principe, mais je n'ai jamais expérimenté l'intarsia encore. C'est vraiment le fun. Je te le conseille un jour. Ben, je suis contente que tu me dises ça parce que hier, je parlais avec quelqu'un puis qui me disait qu'elle haïssait ça de l'intarsia. Moi, j'adore l'intarsia. Je suis contente d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. J'adore Parce que j'étais comme, j'aimerais ça l'essayer l'année prochaine, trouver un petit projet intarsia pour expérimenter. Ça tue qu'il y en a une autre qui fait comme un genre de triangle. Là. Je l'ai fait aussi, elle est super belle, puis je la recommande. C'est que... Les chandails? Ouais, je pense que c'est Jezabel qui a sorti un chandail avec le logo des Rolling Stones, avec la langue. Je sais pas si vous l'avez vu sur les médias sociaux, mais il est magnifique. Okay. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a... En fait, elle s'est créée une chatte pour elle. Mais là, j'ai fait comme, oh, quelle possibilité qui s'ouvre à moi! Mais je te recommande l'intarsia, mais commence par une tuque peut-être. Oui, comme c'est ça. la même chose avec ton petit un petit projet en premier. Faire ton petit projet. Fait que c'est ça. Puis, fait que dans le fond, j'ai refait le même patron pendant le test. Je l'ai refait avec vraiment, tu sais, des laines que vraiment... On voyait voit clairement vraiment le contraste. qu'il y a deux couleurs. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'ai refait. Fait que c'est ça. Parfait. Si je continue toujours dans les petits accessoires. Ben, t'as parlé des trucs. Je vais parler des trucs. Oui, j'ai skippé au truc aussi. Mais je vais parler des trucs. Fait que ça, c'est la Oslo. Oui. Je suis sûre que tu la reconnais. Je suis Oui. sûre qu'il y a tout le monde à la maison. Mais tu vois, patron commun qu'on aurait fait. On aurait pu faire un pareil, pas pareil avec la Oslo. J'en ai pas d'autres parce que mon chum l'a perdu. Mais il l'a beaucoup aimé parce qu'il aimait ça, le fait que ça soit chaud sur les oreilles, mais pas trop chaud sur le dessus de la tête. Fait qu'il aimait beaucoup le patron. Fait que je lui avais fait. Puis c'est ça, à un moment donné, voilà, c'est des choses qui arrivent. Les trucs se perdent, ça fait partie de la vie. Mais moi, j'aimais pas ça. Ouais. Que ça soit chaud aux oreilles, puis pas chaud sur le dessus de la tête. Ouais. Moi, je veux que ça soit chaud
all over. OK? Donc, un jour, je suis tombée sur la Muscle Burg. Ouais. Muscle Burg. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'ici, on fait les augmentations et on fait un long tube, puis après ça, on termine en faisant des diminutions, puis après ça, on le rentre un dans l'autre. Puis là, moi, j'ai fait 2 couleurs. Celui-là, fait que là, on rentre un dans l'autre, puis on le plie. Fait que là, j'ai un choix je peux le mettre d'un bord ou de l'autre pour avoir les couleurs différentes. Mm-hmm. Je l'ai fait en mauve, en rose, en bleu, toute une couleur aussi pour certains hommes autour de moi. Okay. Je trouve que c'est un super de bon cadeau pour quelqu'un si vous savez pas s'il aime les affaires tricotées ou si vous savez pas son tour de tête. Parce que des fois, on sait pas. Je trouve que si vous cherchez quelque chose à donner à quelqu'un en cadeau, c'est simple, tout le monde va aimer ça, tout le monde va trouver son compte. Tu sais, comme, c'est pas hors fashion jamais, c'est pas in fashion. Puis aussi, ça peut vous passer quelques restants parce que le Muscle Burg, le patron, quand vous l'achetez, elle commence puis elle vous fait calculer votre échantillon. Fait que vous pouvez utiliser n'importe quelle grandeur de laine au départ. Puis là, avec la grosseur de l'échantillon que vous avez au départ, là, elle vous fait calculer, je pense que c'est 1 pouce par 1 pouce, si je me souviens bien. Okay. Là, elle vous fait l'adapter. Fait que ça peut aller de... Je dirais qu'en haut de worsted, ça va faire une tuque très chaude, là, parce qu'elle est quand même doublée. Fait que pensez-y, là. Mais c'est pas impossible si vous avez quelqu'un qui est très frileux. Puis là, celle-ci est en déca. Mais si jamais vous tombez sur mon Ravelry, je pense que j'en ai 4-5 de photos différentes. Je sais pas s'il y a un petit poids là qui oui. Mais je l'ai faite. Et je vais la refaire encore. C'est un des projets que j'aime. J'aime la faire surtout en voyage. Parce qu'encore une fois, c'est très simple. Fait que oui, j'ai le patron sur mon téléphone. Juste au cas où. Mais vraiment, maintenant, je la fais quasiment d'instinct. Fait que c'est ça, fait que j'aime ça. Puis c'est tricoté en rond, fait que tu sais, dans l'avion, dans le train, quand t'es interrompu, c'est pas grave. Non, c'est ça. Si tu la laisses de côté, t'as pas besoin de calculer ton rang. Fait que j'aime beaucoup la faire en voyage. Voilà. Ben, moi, ma Oslo Watt, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai donné aussi à ma maman. Donc, mais c'est ça, c'est un patron qu'on a en commun, qu'on a fait plusieurs fois. Donc, la Sophie Scarf. Sophie Shawl, Sophie Scarf. Ouais, c'est plus Sophie Shawl, celui-là, je pense. Mais encore là, moi, je l'appelle le S Shawl parce que je n'ai pas acheté le patron. J'ai pris un patron qui est gratuit. OK. Fait que je pourrais te dire aussi le nom, qui est le Easy Goes DK. OK. Et ça semble être exactement la même chose que le Sophie Shawl. Mais ça te donne un rendu similaire. C'est ça. Peut-être que la construction n'est pas pareille, mais... Je sais pas, je peux pas, j'ai pas de comparaison. Fait que je vais l'appeler le Easy Goes DK. Puis, mais on s'entend que c'est comme une Sophie Shawl. Puis là, tu as pris tes restants pour le faire? OK. Fait que celui-là, ça c'est un peu la honte, là. Ben, c'est un calendrier de l'Avent, clairement en acrylique. OK. Que j'ai acheté sur un site plutôt asiatique. Ah, OK. Et puis, si vous avez vu Monsieur Knitting en France, Clément, il a acheté à peu près le même calendrier de l'Avent. Puis c'était vraiment très drôle de le suivre, déballer ses petits écheveaux à chaque jour. Mais fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment un calendrier de l'Avent. Puis j'ai fait le truc. Voilà. Si je le mets, ça me fait quand même une belle longueur. Une belle longueur. Je sais pas si j'arrive à me lever. Une belle longueur que je peux mettre. Mais je ne porterai pas ça. Ma fille, elle porte. À cause des couleurs? Ouais. Ou à cause de l'acrylique? Puis l'acrylique. Ah, OK. Mais tu sais, ma fille le porte. Puis pour aller bûcher du bois, travailler dehors. Oui. Vêtements
vêtements de peinture type, là. Exactement. Travailler sur le terrain. Fait qu'il est confortable. Faire un changement d'huile si c'est nous-mêmes qui le faisons, ou changer des pneus. C'est ça. OK. Fait que tu l'aimais pas tant. Fait que c'est pour ça que tu l'as refait? Puis là, ben, je l'ai refait, mais je l'ai fait pour mon chum. OK. Puis là, on parle D'un monsieur. d'un monsieur qui est quand même assez difficile. Ah, OK, on va apprendre à le connaître. Oui. OK, alors ton doux, il faut que ça soit... Il faut que ce soit quelque chose de simple, élégant, doux, et puis assez neutre. OK. OK. Fait que là, on parle de laine teinturier québécois. La couleur est magnifique. La Ça, couleur c'est est mon type de magnifique. couleur. Et que j'ai manqué de... Tu vois, j'ai mal calculé mon affaire, Ouais. mais je l'ai pesé. Mais moi, je pensais que c'était intentionnel. Ça l'est pas. Mais on va dire que oui. OK. Tout le monde sait que c'est pas ça maintenant. Mais je trouvais ça très joli. Oui. Puis, dans le sens que Une petite touche de j'aurais couleur à la fin pu quand tu trouver... Ta cravate, tu sais, C'est comme ça. ton truc par-dessus, que ce soit une autre couleur, je pensais que c'était voulu. J'aurais pu trouver une couleur très neutre, ça aurait pas paru tant. Puis là, finalement, j'ai décidé d'aller avec un statement. Mais moi, je trouve que c'est souvent mieux. Parce que quand tu essaies de te rapprocher, on dirait que ça paraît plus que c'est pas la bonne affaire. Quand tu vas complètement à l'opposé puis tu choisis une couleur que ça paraît vraiment beaucoup, on dirait que c'est plus intentionnel. Ouais, fait que c'est ça. Puis comme tu dis, mettons que je le mets là. Ouais, je peux même faire 2 tours. Ben, il y a peut-être un gros coup, on sait pas, là. Moi, je le sais pas. Mais tu sais, je pourrais le mettre de même. Puis juste comme tu dis, là. La petite cravate, elle ressort, le petit truc de truc couleur. comme ça fait cute. Ouais. Tu sais. Ça fait très beau, je te dis. Puis c'est vraiment chaud. C'est du mohair qu'il y a dedans? C'est oui, c'est du Ouais. verre avec une laine. Je pourrais checker, mais Mais on a choisi aujourd'hui de ne pas parler des laines, c'est ok? ça. Fait que Fait c'est que je pense intentionnel. qu'on va laisser faire. Parce mais... qu'on fera un autre épisode avec les laines qu'on retricote avec beaucoup de bonheur, puis nos teinturiers préférés qu'on redécouvre. Mais on voulait vraiment se concentrer sur les patrons et le design. Mais oui, c'est ça. C'est laine teinturier et mohair de teinturier. J'ai un blanc, mais probablement québécois. Parfait. Voilà. C'est pas mal ça. Là, moi, je tends les bras pour aller chercher Oh! mes petites mitaines. Donc, c'est un patron qui s'appelle Little Huggers. OK? Donc, le patron, il est en fait comme ça. C'est des mitaines réversibles. Puis d'un bord, tu fais un petit truc de câble. Puis de l'autre côté, tu fais un petit truc avec des petites crèmes de couleur, là, des trucs de couleur de l'autre couleur d'avant. Je comprends pourquoi Hugger. Parce que ça... Oui. Ça doit bien serrer le poignet. Et ça, c'est les couleurs que ma fille elle avait choisi à l'époque. Donc, elle avait choisi un truc. Donc, je l'ai fait. Le premier, c'est ceux-ci. Et ils ont du vécu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais elles ont été portées. Alors, c'est le plus beau compliment qu'on peut pas faire à une tricoteuse, c'est que ça soit usé. Mais vraiment, elle les a usées là, vraiment beaucoup. Et donc, j'avais décidé d'en faire pour moi et pour mon chum. Mais quand je les ai refaits, je n'ai pas refait l'intérieur, la doublure? Non, j'ai fait la doublure, mais j'ai pas refait le câble. Ah, ouais, J'ai pas fait la torsade à l'intérieur. Parce que, à un moment donné, on choisit un bord, puis c'est le bord qu'on les met. Ouais. C'est pas vrai. Moi, tous mes vêtements réversibles, une fois que tu as essayé des deux côtés, souvent, tu en préfères un, puis c'est lui que tu vas porter tout le temps. J'ai jamais eu un vêtement réversible que j'ai porté même réversible. Même la muscle. Même, à un moment donné, je choisis un bord, on dirait, que j'aime mieux. Parce qu'il va avec plus de vêtements, tu sais, les couleurs, ils vont avec plus de choses que je me rencontre. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, je peux changer d'avis puis la mettre de l'autre bord, mais souvent, je vais choisir un côté, puis je m'y tiens à ce côté-là. Donc, pourquoi faire tant d'efforts pour faire une torsade que finalement personne ne voit parce qu'on le porte toujours de ce bord-là, finalement? En effet. Fait que là, j'ai décidé que non, je voulais pas faire les torsades. Mon chum, j'avais fait des mitaines
Ils sont dans le bac derrière toi, mais c'est des mitaines traditionnelles. Mais c'est le bout. Tu sais, ils sont triangulaires Ouais. au bout, avec un genre de flocon. Ouais. Et il adore ces mitaines-là. Encore, j'ai tricoté celle-ci en deuxième, puis il continue à mettre les premières, OK. parce que c'est celle-là qu'il aime le plus. OK. Mais il en voulait. Ce qu'il aimait beaucoup des autres, c'était qu'ils étaient doublés. Oui. Il y avait deux sections. Et j'avoue que ça fait des mitaines chaudes, agréables. Tu sais, ils sont serrés, mais pas trop. Tu sais. Bon, ils sont pas imperméables, évidemment. Non. Là, donc, on peut pas faire des batailles de neige avec, mais. Donc, je les ai fait 3 fois. Là, j'ai pas les miennes, parce que je sais pas dans quel manteau je les ai laissés. Je n'arrive pas à les trouver un matin. Mais je vais les refaire, parce qu'en plus, j'aime ça qu'ils soient rondes. Ils ont plein de qualités que j'aime beaucoup. C'est sûr qu'ils sont plus longues à faire, parce que, tu sais, il faut que tu en fasses... C'est comme 4. 4, c'est ça. Faut que tu en fasses 4. Mais là, ce que je fais, c'est que la partie intérieure, je prends mes restants, puis la partie que je Excellente shake, idée. C'est sûr que si tu Si n'as j'ai pas de bord. exactement. Puis là, lui, il aimait ça. Mon chum, il aime ça, lui aussi, que ce soit neutre, pas trop de couleur. Hey, mon Dieu, les gars, mettez de la couleur, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de mal à un peu de couleur dans la vie. Mais mon chum aussi, il aime ça, pas trop flashy, pas trop de couleur, que ça reste neutre. Donc, il aime beaucoup les choses. C'est pas qu'il aime beaucoup ça, mais moi, je trouve que ça lui fait bien le vert. Fait que je suis portée à y faire des affaires vert souvent. Fait que c'est pour mes petites mitaines. Moi, je vais y aller avec ce que je porte. Ah, ben oui. Parce que c'est vraiment un classique. Je suis tombée dans la fièvre du Ranunculus. Donc, c'est mon premier. Celui-là, c'est mon deuxième Ranunculus. OK. Donc, je vais montrer. Mais tu l'as quand même depuis longtemps, puis il restait beau quand même. Ah, il bouloche. Quand Ben, il même. bouloche, mais Il y a de la bouloche. Mais il n'y a pas de laine, il n'y a pas de maille Non. tirée, il est resté Non. uniforme, il est quand même beau. Puis lui, il est fait comme sur le côté, je l'ai fait un peu plus long. Je sais pas si tu vois, mais ici aussi. Ok, il est fait que comme t'as un fait peu des rangs plus raccourcis? long. Ouais, Ok. ici, là. Puis bon, si je me souviens bien, celui-là, il est en déca. Hein? Mais le premier que j'ai fait, c'est cette chose que certaines personnes appelleraient une guenille. Je vais faire un C'est clin pas moi! d'œil. C'est pas moi! Les personnes se reconnaîtront. Mais si je me souviens bien, c'est 100% cachemire, Ok. 25 grammes de dentelle. Ouais. Et très déjaugé, parce qu'on s'entend que... Il est court, Il est très court. Fait que tu ce sais, truc, moi je le mets avec... Puis là, on parle pas du même encolure non plus. Là. Ah oui, c'est beaucoup tu sais, plus large. Celle-là, cette encolure-là est beaucoup plus large. Ça, je le mets avec une chemise de jeans en dessous. Ah! Ou, Ok. c'est une chemise de jeans avec des pans assez longs ou une chemise blanche. Fait que ça te fait comme un effet un peu comme une veste. Ça fait vraiment le type débardeur Ouais. veste. Ouais. Ok. Puis ça fait juste une petite chaleur parce que, tu sais, écoute, Il est super doux. je me souviens, je pense que c'est 25 grammes, là, c'est pas grand chose, là, mais c'est vraiment juste un petit quelque chose qui fait que ça c'est chaud, là, tu le sens que ça... Ouais. Mais la laine est vraiment Ouais. très légère. J'aimerais ça que vous puissiez la peser parce que c'est une plume, là, cette affaire-là. Ouais. Ça pèse rien. Je vais aller sortir ma balance, puis ça pèse rien. Moi, je vais être super franche. Je n'aime pas le ranunculus. Je ne l'ai jamais tricoté et je n'ai jamais compris le hype. Mais il y en a un. Je peux pas nier le fait qu'il y en a un. Tu l'as tricoté combien de fois? Là, c'est mon deuxième, Ah, celui-là. c'est mon deuxième. Mais dans notre entourage, on a des gens qui l'ont fait 4, 5, Oui, 6 fois. oui. Donc, tu sais, il y a clairement... Je pense que c'est un projet qui doit être très agréable à faire là-dedans. C'est vraiment le fun. C'est ça. Puis sérieusement, il m'en faut un à manche long. Bon, fait que là, tu veux en faire en 3 ans, Ça, c'est sûr. que tu me dis. Oui, ça, c'est sûr. Puis, est-ce que je me trompe ou c'est aussi quelque chose qui est facilement adaptable? Ben, en fait, c'est ça. Parce que là, on parle de dentelle. Ici, grosseur de fil dentelle, 25 grammes. Ici, c'est du déca. Moi, si je m'en fais un à manche long, je pense que je vais le faire déca worsted, peut-être. Quelque chose de plus chaud.
mais probablement aussi un gros chandail. Presque un sur-chandail. Ok. C'est comme, je veux quelque chose d'un peu plus, une grosse pièce. OK. Pas en bulky, là, Non. parce que de la dentelle en bulky, c'est plus difficile. Ben, moi, Mais- j'ai un projet qui est en genre de en rang. Là. Oui, c'est c'est gros, ça. là. C'est de la grosse laine. Un peu comme ça. Je Ok. pense que j'aimerais ça quelque chose comme ça. Tu sais, un genre de après-ski, là. C'est ça. OK, parfait, Ouais. je comprends. Je trouve ça cool. C'est Fait ça. que c'est ça. Fait que ça, c'est le classique Ranunculus. Et oui. T'as-tu déjà fait un love note? Ah oui! Mais ça, C'est on va. c'est un On autre. en parle tout de suite? Non, 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 Ouais, non. on va en s'en parler garde un petit pour peu une plus fois. tard. Parce que je veux dire, c'est qu'il y a des projets comme ça que il y a beaucoup de monde qu'à un moment donné, ils deviennent très populaires. Les gens les tricotent, mais les adaptent, les changent la taille de la laine, changent la longueur. Oui. Puis j'avoue que ça fait partie des jouets du tricot, de pouvoir adapter les choses Mais écoute, regarde, je à l'apporte. notre vie, tu sais. Parce que c'était dans mes projets futurs. Oui, parce qu'on va parler de celui qu'on va Rebolote. on va faire. Mais vas-y. Tiens, je vais en parler tout de suite. Vu que tu ouvres la porte, Oui, oui. je vais en parler tout de suite de celui-là. Fait que dans le fond, ça c'est C'est mon quoi? premier Love Note. Ah, c'est le love. OK, parce que là, je ne voyais pas le bien, là, mais ouais, OK. On voit la dentelle. Fait Oui. que comme ça, Ouais. on voit qu'il n'y a pas grande différence entre mes deux. Mais Mais la couleur est très similaire. la couleur est très similaire, mais celui-là, il est plus large. Il est, tu vois, il est plus bol. Il est plus La laine est épais. plus grande. Parce que ça, c'est probablement équivalent de worsted facile. Ouais. C'est du déca plus un suri même, je pense. Oh, OK. Fait que c'est même plus que worsted. Worsted C'est- bulky, là. Ouais, c'est sur le bord du bulky. C'est doux. Mais c'est très doux. La couleur est très jolie. Moi, j'aime ça. Ouais. J'aime pas beaucoup le rose dans la vie, mais si tu veux faire mettre du rose, c'est un rose un peu comme ça. C'est un vieux rose un peu marron presque. Ouais, mais tu sais, un rose Ouais. très saturé. Là, tu sais, Ouais. si vous voulez me faire mettre du rose, ça va être un rose de même qui ça va finir. Parce que sinon, j'en ai en bas que j'ai fait, puis finalement, je les porte pas tant, malheureusement. Fait que je continue mais- un petit peu. Mais c'est ça fait partie du plaisir quand on le retricote, c'est de les améliorer. Oui, ou de partir dans quelque chose de totalement différent. C'est vrai. OK. Oui. Tu sais, là, on parle D'explorer. le premier que j'avais fait, le Ranunculus, vraiment déjaugé, très crop, la couleur vraiment plus large, super mince, tu sais. Puis là, lui, qui est quand même moins déjaugé, plus de chaleur, doux. Puis mon troisième qui serait vraiment plus comme presque un pas manteau, mais tu sais, Ouais. quelque chose que je pourrais mettre dehors, aller me promener même quand il fait assez froid. Ouais. Fait que c'est Ok. ça. autre test tricot que j'ai fait 2 fois durant le test. Parce que des Ok. fois ça m'arrive. OK. Marie-Paul, sa production, quand on fait un test, là, elle tricote beaucoup et très rapidement. Ouais. Je pense que On pourra en reparler aussi. Mais mais c'est oui. pas nécessairement. Je pense pas que tu fais ça parce que tu fais une course, mais je pense que naturellement, tu le fais relativement rapidement. Oui. Et ça fait en sorte que c'est ça. Fait que là, t'as le temps d'en faire 2 quand tout le monde en fait un. C'est à peu près ça. Mais en fait, moi, je pars. Je suis un peu une sprinteuse. Là. OK. Je pars vraiment 100 000 à l'heure. Fait que des fois, je trouve des petites erreurs au début du test. Puis là, c'est comme ça me tente pas tant de m'arrêter. Fait que je continue quand même. Puis après, je me dis, bon, ben, je vais prendre la version améliorée 2.0. Puis OK. je vais Fait que toi, refaire tu le un retestes une deuxième. deuxième fois, dans le fond. Ou, tu sais, c'est juste que j'aime vraiment le modèle, puis je veux quelque chose de vraiment différent. Puis ça, c'est ces deux-là, tu sais, Mais là, on ça, parle c'est quoi? Ouais. de Montre-nous. Ça, c'est beau. débardeur Mais ça, veste. j'adore. Moi, j'adore les débardeurs, j'adore les vestes. Fait que ça, C'est un patron d'Andréane Pérusse. Ah, mais il est vraiment beau, je le connaissais pas. puis Il là, est j'ai vraiment envie de le magnifique. faire. Et je mettrai le lien de tous nos projets de toute façon. Ouais.
en barre de description. Mais, Tu vas voir, mais... oui. Oui, mais il est magnifique. Puis là, tu vois, celui-là, il est fait avec une laine qui s'appelle Presusa, je pense. Tu sais, quand tu y touches, c'est vraiment C'est doux. oui. Probablement un peu de soie ou... En tout cas, je m'en souviens pas exactement. C'est du Worsted, me semble. Il est écrit Worsted. Puis là, est-ce que tu avais tout pris la laine de la même chose Oui. ou t'as inclus des Tu vois, restants? c'est du tweed. C'est tout tweedé. Oui, c'est tout tweedé. Fait que... Provincial tweed, ça s'appelle, exactement. OK. Fait que c'est tout tweedé, c'est toute la même laine. Ça, c'est un restant d'un autre projet que j'avais fait. Okay. C'est tous les petits restants que j'avais de couleurs. Fait que j'ai fait ça, puis c'est vraiment plus pour mettre... tu peux le mettre tout seul. Ouais, mais tu peux le mettre par-dessus. Mais tu peux le mettre par-dessus une blanche. chemise aussi. Ouais. Puis là, j'avais le goût de quelque chose de plus rustique. Ah, OK. Plus chaud, plus... tu sais, tu peux pas le mettre tout seul. OK. Mais c'est vraiment comme plus chaud, plus rustique. J'ai hâte de voir. Fait que j'ai fait ceci, qui est en laine... Oh, mais là, c'est une autre dimension, là. Oui, et plus oversize. Mais là, attends, mais... Je veux juste... Mais on parle de négative ease, là, on parle d'aisance négative. Ouais. Celui-là... Celui-là, il est près de ton corps. Il est près de mon corps. C'est comme, il est moulant. Je peux le mettre seul. Mais lui, non. Lui, non. Regarde, je veux juste montrer la différence de taille entre les deux, là. Lui, mais il est très vraiment plus large que l'autre. oversize. Ça paraît pas tant à l'écran, je pense, mais en personne, c'est vraiment comme oui, si... mais même la longueur, là, tu le vois. Oui, c'est vrai. OK? Lui, il est fait vraiment comme... Tu sais, même sur moi, je pense qu'on peut le voir, là, tu sais, il est plus très oversize. Mais... C'est pas le genre d'affaire que je mettrais tout seul. Ouais. Mais tu vois, j'aime mieux, mettons, la taille de celui-là. Ouais. Mais je trouve qu'on voit mieux La définition des mailles de celui-là puis le design. La laine rustique avec du jacquard, tu sais. C'est bien mieux, hein. C'est là qu'on voit la différence. Ouais. Mais vraiment, là, on voit... C'est ça, c'est du beurre, là, tu sais. Ouais. Le petit flocon de neige ici, là, on le voit super bien. Tandis que l'autre, à cause, je pense, de la laine que tu as pris, c'est le tweed aussi. qui crée un peu... mais c'est un autre rendu, c'est pas laid, là, mais c'est un autre rendu, Oui. que c'est moins Tu vois, clair. le contraste est moins bien aussi, là. Ouais. Le rose et le gris. Puis le gris et le moutarde un peu, là, ouais. Tandis que ceux-là, tous tes contrastes sont extrêmement bien choisis et bien faits, là. Ouais, puis lui était fait avec des restants d'un projet que j'avais fait. Puis lui était fait avec des écheveaux... que tu as acheté pour ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment deux... Ça donne deux looks vraiment différents. Mais je vais le prendre, la référence du modèle, parce que je le trouve vraiment beau. Je ne connaissais pas du tout. Fait que moi, je vais y aller... je pense que je vais finir avec mes chandails. Oui. Toi, t'en as-tu quelques-uns? J'en ai un seul. Ok, fait que je vais finir, puis je te laisse... Ok, parfait. Chandail. Donc, chandail, encore un patron de Jean-Philippe Clich, parce que c'est ça. Parce que Jean-Philippe, on l'aime. Oui, c'est ça. Puis, pour ma fille, pour Poulette, qui tripe sur Ce patron-là. ce design-là. Mais c'est avec vrai la qu'il est petite beau. poche, parce qu'elle est frileuse. C'est une puis petite poche kangourou. adorable, ce patron. Puis il est fun, puis encore de l'intarsia, tu sais. Moi, je le ferais pour moi. Là. Mais moi, j'en veux un. Moi, il l'a fait pour Oui. grand, je pense, après. Hein? Oui. Il avait sorti pour les enfants premiers, Fait mais que ça, c'est Bernito. moi, je peux vraiment faire. C'est fait avec... c'est de la worsted? Oui, mais il y a du beurre aussi, à certains endroits. Mais pas partout. Aussi, on voit un petit peu. Parce que j'en ai pas mis dans le col. Ouais, il y a du beurre à certains endroits. Fait que c'est ça. Ça, c'est le premier. Le premier. Qui a été puis là- très utilisé. Ah, Très aimé. ouais. Fait que quand, tu sais, nos petits loups, ils aiment nos affaires, on aime donc bien ça. Puis là, ben, tu sais, elle est rendue trop petite parce qu'elle m'a mis, elle le porte, puis elle est rendue avec les manches là. Puis là, t'es comme. Puis là, elle veut pas le lâcher. Puis là, tu dis, ok, je vais t'en faire un autre. Fait que je lui ai fait lui.
Les couleurs, c'est assez beau, il est un peu... Fait que là, je sais pas, je pense qu'elle a l'air plus brun à la caméra, mais c'est vraiment pourpre, là, quasiment aubergine. Oui, le bas est un peu... Il est brun, Le bas, il est brun. Ben là, ici, c'est vert, mais en arrière, il est brun. Ah oui, je l'ai pas montré ici, ouais. En arrière, ça c'est vraiment brun. Oui. Mais ça a l'air plus rouge-brun, mais c'est vraiment pas. Puis on voit qu'il y a un... Oui, il y a du mohair, puis j'ai mis le mohair avec le beige, fait qu'on voit qu'il y a comme un... ça fait marbré. Puis vert. C'est ça. Mais il est magnifique. Est-ce qu'elle le porte encore ou est-ce qu'il va falloir que tu en fasses un nouveau bientôt parce qu'elle l'a encore grandi? Mais elle porte encore, lui. Ok. Mais il est trop petit. Là, tu vois que à l'aisselle, ça tire. Là. Ah oui, on voit un peu la couture qu'il y a à l'aisselle là, parce que, oui, il y a de la tension. Un peu Il y a de la tension aussi parce que ses manches sont clairement trop... écoute, sont comme... Fait que là, tu vas y en faire un autre? Je pense que... Puis là, c'est quoi les couleurs du moment? Je sais pas, mais celui-là, je l'avais fait avec des restants. Là. On voit que, tu sais, il y a des petits bouts... En tout cas, j'avais fait... C'était peut-être pas des restants, mais j'avais juste une balle de lui. Fait que c'est comme je me suis arrangée pour sa fit. Fait que je vais peut-être voir. Je sais pas encore. OK. J'ai aucune idée. Puis mon dernier et non le moindre, parce que c'est un autre petit nid. Ah oui. Mais il est beau. Et mais ça, là, mais chaque des années en ont sorti un, je pense que c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, ça fait 2 ans, là, un chandail à rayures, à grosse rayure, mais c'est vrai que je pense que Petite était dans les premiers avec Andrea Mori, là, en sortir. Mais il est vraiment très beau. Et c'est le Harros sweater de Petite Knit. Lui, je l'ai fait en déca. C'est mon premier. Je l'adore, mais c'est ça. Mais pourquoi tu l'as fait une deuxième fois? Il y a un mais. Mais il est chaud quand même. Puis, des fois, j'ai pas le goût que ça soit aussi chaud. OK, fait que tu avais le goût de porter un peu le même esprit, mais dans quelque chose de plus léger. Puis un petit peu plus habillé. Parce que lui, il fait très Bédusson. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, les couleurs. Moi, je l'appelle mon chandail Bédusson. OK, mais je comprends l'évocation, mais je l'avais pas vu de Je l'adore. Il est beau, il est très chaud. J'adore les couleurs, mais des fois, tu veux que ça soit sans passer inaperçu, parce que l'autre, tu le vois, là, mais un petit peu plus habillé, on va dire. OK. Lui, il me fait plus sport. Il fait baie du son, roots. Mais il fait la vie de tous les jours, c'est ça. Je vais cueillir des pommes en fin de semaine. Fait que là, j'ai fait lui. Ouh! Qui est je t'ai vu tricoter lui. Ouais, mais là, on voit, il y a du Stellina partout. Ouais. Ça paraîtra pas à la caméra. Là. Ouais. Mais il y a un petit brillant, un petit shine, mais c'est subtil. C'est pas. C'est très subtil, puis c'est dans le mohair. Fait que c'est même pas dans le fingering, c'est dans le mohair. Fait que il y en a partout, mais c'est très très subtil. Mais il y en a partout vraiment parce que j'ai l'impression que je le vois dans le vert. Non, regarde. Ah oui. Même dans le beige. Regarde, il y en a dans le jaune. OK, il y en a vraiment partout. Mais c'est très subtil, mais je te dirais que si je me promène dans la rue en plein... Puis j'ai le soleil qui frappe, là, je dois être un petit peu golden. Fait que c'est ça. C'était pas mauvais. Puis tu vois, si tu y touches, là, il est beaucoup plus léger. Léger, ouais. Il est plus léger que l'autre, oui. Il est doux. Ouais. Puis les couleurs, ça reste dans l'esprit, mais c'est moins flash, tu sais. Ouais. Mais moi, j'aime... C'est ça. Moi, j'aime... Bon, OK, là, c'est mon opinion et ça n'engage que moi. J'aime mieux les couleurs de l'autre, même si ça fait du son, OK? Mais j'avoue que je pense que moi aussi, je le trouverais plus confortable qu'il soit moins épais. Il est moins épais. C'est ça. Fait que, chacun a son truc, mais j'aime mieux les couleurs de l'autre. J'avoue. Ouais. L'autre, il y a comme un petit effet, pas cartonné, mais tu sais que t'es au maximum de l'échantillon avec les aiguilles. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. C'est comme... Après, ça va tenir... il est très dense. Et après, il tient tout seul. Quasiment, ouais. Fait que lui, tu le vois, il est plus fluide. Fait que c'est ça. Mais c'est sûr que je me le refais. Tu vas le faire encore? Oui. C'est sûr. C'est ça? Oui. Puis on en parlera
plus tard, là, mais je vais t'expliquer pourquoi je le refais. OK. Bon. Mais c'est sûr que je le refais. Tu vas le refaire une autre fois. Ouais. OK. Puis là, tu gardes la surprise du pourquoi plus tard? Oui. OK. Bon. Moi, je porte le Nightfall de Maxime Cyr parce que c'est le seul chandail que j'ai fait 2 fois. Parce que faire 2 fois des petites choses, c'est facile, tout ça, mais je trouve que faire 2 fois un chandail, c'est quand même un investissement. Là. Oui, c'était oui. Fait qu'il faut que tu sois sûr de ton coup. C'est un engagement, mettons. Effectivement. Fait que j'ai tricoté celui-ci, puis je l'ai tellement aimé que je l'ai beaucoup porté. Il est vraiment magnifique. Puis il est dans mes couleurs, il fit avec tout mon, n'importe quel pantalon, jupe, robe, il fit avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Vraiment, je l'ai fait, ça a donné, je suis bien tombée, j'ai bien choisi mes couleurs. Donc, je l'ai porté beaucoup. Donc, j'ai une amie qui m'a vu beaucoup le porter, puis qui à chaque fois me disait des beaux compliments comme « Il est donc bien beau ton chandail, je sais que tu l'as fait toi-même. » Mais elle me l'a pas demandé de lui en faire un, mais elle me faisait beaucoup de compliments. Fait qu'un jour, je lui ai proposé « Est-ce que tu aimerais que je t'en fasse ça? » Wow, c'est généreux! Oui, c'est généreux, c'est une bonne amie. Mais c'est aussi que je savais qu'elle allait l'aimer, l'apprécier et tout ça. Donc, je lui ai fait un peu choisir des couleurs. Donc, si un jour vous allez sur mon Ravelry, vous allez voir, celui-là, il est vraiment brun, marine et rouge-beige. Ouais. Le ciel est comme turquoise. On est ailleurs. Fait que j'ai fait par exprès pour choisir des couleurs complètement à l'opposé pour voir un rendu différent aussi. Puis évidemment, c'est pas la même taille et tout ça. Et elle le porte souvent, mais là, je ne l'ai pas avec moi parce que c'est celui-là que j'ai. Mais vraiment, je le recommande à tout le monde si vous voulez le faire. C'est vraiment très très le fun à faire. Il n'y a jamais plus que 2 couleurs parlées, même si on dirait qu'à des places, il y a une petite note. Il n'y a pas de longue il n'y a pas trop de longues parties, non. Fait que tu peux catcher tes je suis désolée que mon français m'a... Tu peux attraper tes jetés ou tes longs fils à l'arrière assez facilement, rapidement. Puis étant donné que je l'ai fait enfoncer, ben j'ai pas le pâle qui apparaît en dessous, etc. Il y a ça aussi. Donc, ça l'a donné un très beau rendu. Je l'aime beaucoup. J'aime le petit détail sur les manches. J'aime ça quand il rappelle la petite chose. Là aussi au bas, le rappel, super joli. Moi, mais quand même, un chandail en jacquard, moi je pense que j'en ai jamais refait. À part la veste, là, mais on parle pas d'un chandail complet. Non. Mais j'avais eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, un autre enjeu caméra, mais ma conclusion, c'est que tu disais qu'un chandail en jacquard, tu l'as jamais fait 2 fois, mais c'est que vraiment, je l'ai commencé puis je l'ai jamais laissé de côté. Je comprends. Tu vois, des fois ils disent qu'il a glissé sous tes aiguilles, il a volé sous tes aiguilles. Mais c'est un peu ça que j'ai eu avec ça. Fait que d'en faire un deuxième, j'étais comme, bon, je suis pas sûre que je le ferais 3 fois, là. À un moment donné, il y a tellement de... C'est aussi qu'il y a tellement de modèles qui sortent. Il y en a tellement. Puis là, comme tout le monde, la nouveauté est tellement attrayante que c'est ça. Donc, c'est difficile pour moi de retricoter des choses que j'ai puis que je porte. Parce que je me dis, mais pourquoi? Avant qu'on passe, est-ce que tu avais fini avant de passer à ceux qu'on va retricoter dans le moi, j'ai un petit truc en cours. Ok, vas-y. Mais toi, t'es rendu où? Je suis rendue à lui. Ok, fait que moi, je vais juste dire que, dans le fond, par rapport à la Oslo Hat. Ah, ok. On revient à la Oslo Hat. Ouais. Par rapport à la Oslo Hat, projet en cours. Là, tu vas voir en cours, mais petit en cours. J'ai même les petits pompons qui s'en vont avec. Mais j'ai vu le serpent. J'appelle ça le serpent quand on commence. Voilà! Oui, c'est ça, c'est un serpent. Alors voilà ma Oslo Hat qui est débutée. Ça ressemble à ça. Mais ça, c'est ma... Et tu l'as fait pour toi? Pour ma fille. Avec les petits pompons qui vont venir avec. Voilà, c'est tout. Fait que c'était vraiment juste pour dire que je suis déjà en train de refaire une autre Oslo Hat, mais
ça va être ma dernière, probablement. La Oslo? Ouais, On va passer à d'autres choses? oui, parce que je n'ai jamais fait la Musselburgh. Ouais. Et là, je crois que je passe... Mais moi, je pense que la prochaine, parce que là, on en a parlé avant, mais je vais la modifier. Ok. Parce que là, je suis rendue à l'étape où je l'ai fait tellement de fois, Ouais. vanille, entre guillemets, que je suis rendue comme... Où je pourrais rajouter un jacquard, moi, quelque part là-dedans. Ou Oui, je pourrais c'est rajouter une texture, tu sais, une petite bande texturant quelque part. Fait que là, je suis rendue à cette étape-là de la Ok, Musselburgh. ouais, Mais pas là, moi, mais... Je vais vous parler de lui. Donc, on a des enfants et moi j'ai une fille qui me demande fais-moi un toutou. Ou à chaque fois que je fais un toutou pour un bébé, fais-moi un pour moi. J'aime pas ça, faire des amirugis, ok? J'aime pas ça. C'est pas mon truc préféré, mais là on me le demande avec tellement de gentillesse que je suis pas capable de dire non. Donc on m'avait demandé de faire un Winnie, et comme vous voyez, c'est pas vraiment Winnie. Non, mais il ressemble. Il ressemble, mais c'est pas vraiment Winnie. Et il y a des modèles de Winnie qui ressembleraient beaucoup plus à Winnie. Parce que je fais toujours... J'ai trouvé un modèle, puis c'est lui que je refais. Puis que je l'adapte. Oui. Fait que c'est le Piort de Bear. Fait que c'est un truc que j'avais acheté au départ. C'est comme un kit que t'achètes. Oui. Puis à l'intérieur, t'as la mousse, t'as la laine, t'as le crochet, t'as toute la patente pour faire l'animal. Mais après ça, il te reste quand même le carton. Fait que tu peux le refaire après ça à l'infini, si tu veux, avec d'autres LED, comme avec d'autres choses. des Exactement. des toutous, là. Donc, si jamais vous voyez d'autres amirugis qui sont faits par moi, c'est toujours le même modèle, parce que j'aime pas ça les faire. OK. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a Winnie ici, que j'ai emprunté à ma fille aujourd'hui. Mais c'est une marque qui s'appelle Tuft, qui, je crois, c'est des British. Fait qu'il faut faire attention parce que c'est le British way of crocheting, là. C'est pas le double crochet, c'est pas le même. C'est genre le treble ou je sais pas quoi. Ouais, mais maintenant que je fais toujours le même, là, ça va. Là, mais au début, je me faisais un peu avoir dans les abréviations. Puis ils font... fait que j'ai fait j'ai fait l'hippopotame. Puis là, j'ai fait l'ourson. Je pense pas en acheter d'autres, honnêtement. Je pense qu'avec ça, je vais être bonne pour beaucoup de projets. Mais je dois dire, ils sont vraiment bien faits. Ils sont faits pour tenir assis. Oui. OK? Fait que ça, là, vous le voyez pas, là, mais il tient assis. Là, lui, je l'ai fait avec une laine beaucoup plus grosse que ce qui est recommandé. OK. Parce qu'elle voulait plus gros. Ouais. Puis elle voulait ce jaune-là, puis elle voulait vraiment... Bon. Mais c'est ça, j'aime pas ça, faire des amirugis. Moi, j'aime ça. Mais bon, ça sera une autre histoire. Un autre débat. Fait que c'est ça. Ben, moi, j'ai fini... Mais là, on a aussi... tous les projets. On a aussi les projets qu'on sait qu'on va refaire. Oui. Vas-y. OK. C'est quoi ton projet que tu vas refaire? Ben, j'en ai parlé. Le ranunculus, c'est sûr que je me refais. Le Aros. Le Bernito. OK. Ça, j'en ai parlé. J'en ai parlé aussi le Love Note. Lui, je l'ai fait juste une fois. Mais c'est sûr que je le fais. Autre chose. J'avais fait le Sophédude à ma fille. Ouais. Le but, c'était de faire un matchy-matchy, pas pareil. Maman-fille. Maman poulette. Et là, comme ma fille, elle a 11 ans, OK. Donc là, on comprend que ça y fait plus du tout. Et que je n'ai jamais fait mon chandail qui était supposé. J'ai encore la laine, là. J'ai tout, là. J'ai tous les restants de tous ces échevaux-là, parce que dans le fond, tu vois, c'est tous les écheveaux, c'est pas beaucoup que j'ai pris pour faire son chandail. Mm-hmm. Que je pourrais le faire, le mien. C'est juste que j'ai pas aimé ce patron-là, parce que le changement de rang se fait ici au début, devant à l'encolure, puis je trouve que ça se voit, il y a comme une ligne. Je sais pas si le patron a été revu depuis que je l'ai fait, mais j'ai pas aimé ça. OK. Fait que j'ai jamais fait le mien, mais vu que j'ai la laine, je sais pas si je l'adapterais pour qu'il soit comme au raglan. Ouais.
ou en arrière ici, Mhm. puis qu'après je le switcherai, parce que je pense que même elle switch un moment donné pour que ça soit sur le côté, là. Mais je sais pas si je ferais ça, ou si je ferais un autre patron qui serait comme le Tin Can... Ouais. Comment ça s'appelle, là, le patron de Tin Tin Can Can Knits, Knits, là, qu'on fait tout, qu'on là. fait tout, là. Que j'ai comme un blanc tout d'un coup, Oui. mais je le mettrai... On essaiera de le je mettre dans les commentaires ou dans les... le flax. Ah, c'est ça? Non, c'était pas ça que j'avais en tête. moi. Ok, mais en d'accord. tout cas, fait que peut-être, pour moi, mais fait que c'est ça. OK. Fait que, mais c'est sûr qu'il va se passer quelque chose avec un faded comme ça. Puis le dernier, c'est le Summer Tea. Qui est un patron. Mais ça, c'est une Très- laine un peu particulière là, que tu as pris. Ça, Là. c'est du coton. Oui, mais au-delà du coton. Oui. Chamoiré. Ouais, puis là, on dirait que c'est quasiment la laine filée, là, dans le sens que, tu sais, elle devient plus épaisse à des endroits, plus mince à d'autres. Oui, c'est oui, elle a un côté très irrégulier là. En anglais, ils appellent ça thick and thin là. Ah, OK. Puis tu vois les raglans, c'est des belles torsades, mais ça paraît pas tant avec ce fil là. Non, on le voit pas. Mais Non, ouais, puis ça permet de faire des bandes puis d'utiliser plein de couleurs dans le fond. Et j'adore le modèle. Je l'adore, je le trouve confortable, il est comme large. Fait que j'en voudrais plusieurs en coton, lin. Ah, puis t'as rajouté un petit truc ici dans le bas. Oui! C'est les tricots de Marie. Oui! Avec, oh, une petite étiquette ici dans le bas. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas tout le temps, mais je pense que peut-être ceux-là aussi j'en ai un, je sais plus. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est à peu près tout ce que je voudrais faire. Donc, plusieurs chandails, mettons. Moi, je vais parler de celui-ci. Alors, je vais te dire la candeur quand tu sais pas, OK? Fait que moi, à un moment donné, j'ai dit de me lancer puis de tricoter mon premier chandail pour moi. Pas un chandail de petit bébé, là. On se lance. Et j'avais choisi le Zweig, OK? Là, vous dites, mais pourquoi? Mais je savais pas, moi, que c'était compliqué de faire le Zweig. Et je l'ai fait. Il est beau, mais évidemment, c'est le premier chandail que j'avais fait pour un adulte, donc il y avait plein de nouvelles techniques dedans que je ne maîtrisais pas et j'ai pas fait un super choix de laine pour le faire. Donc, je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais le refaire. Mais je le porte, OK? Je tiens à dire, je le porte encore. Je le porte à chaque hiver, plusieurs fois. Beau. Parce que le contraste des couleurs est beau. C'est juste la laine elle-même, elle a beaucoup feutré à des endroits. Mes rangs raccourcis en arrière, là, ont juste pas d'allure, on les regardera pas de trop près. Mais, c'est ça. Fait que, à un moment donné, j'ai compris que j'étais peut-être allée au-delà de mes compétences. Mais aujourd'hui, je le referai avec beaucoup de plaisir. Puis je me rappelle que c'était le fun à faire. Parce que t'as un peu de dentelle, t'as un peu de jacquard, t'as de la texture à faire dans le bas. Ça, je suis pas sûre que je les referais, là, les genres de petits X dans le bas. Là, mais... Non, il y a plusieurs personnes qui le font. Oui, exactement. Il est aussi beau. Mais je l'aime beaucoup, ce chandail aussi. Puis l'autre chose que je veux parler, nous sommes des grands fans de Sari Novum. Et Sari, elle fait, quand elle développe une texture, une image, une charte, elle l'utilise après ça dans plein de ses patrons. Donc j'ai fait le Poetria, celui-là il est en decay. Je le referai pas, un autre chandail Poetria, mais je referai cette charte-là dans, je sais qu'elle a les bas, Poetria. Je pense qu'elle l'a fait aussi en différentes grandeurs. Fait que ça, c'est la grandeur decay, mais je pense qu'elle l'a fait en plusieurs types. Donc, ça, c'est une chose. Puis j'ai fait le ballard aussi, qui est la même chose. Celui-là, c'est comme en laine d'été à manches courtes, mais elle l'a en... Je pense même qu'elle l'a en cardigan. Un cardigan, c'est possible, oui. Donc, ça, c'est pas de refaire exactement la même chose, mais c'est la même collection, c'est la même idée. Ouais. Et ça, oui, ces deux-là, je les referais. C'est probablement mes deux chandails. Celui-là, je l'ai fait l'été passé, mais je sens qu'il va devenir un de mes plus portés. Oui. Et celui-là, avec celui que j'ai sur le dos, c'est probablement les deux que je porte le plus. Et pourtant, il est mauve.
ce qui n'est pas dans ma couleur naturelle. Oui, mais c'est pas un mauve. Non. Puis il y a vraiment... Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est pas normalement une couleur que je porterais souvent, mais il me fait bien, il est vraiment beau, fait que je le porte vraiment souvent l'hiver. Puis même à ce temps-ci de l'année, là, je vais commencer à le porter, je vais commencer à les porter plus. Là. Donc, c'est ça pour notre thème d'aujourd'hui. Oui. Eh boy, je sais pas comment. On avait dit qu'on n'avait pas tant de choses à dire, mais finalement, ça a passé vite. Oui. Avant de poursuivre, on voulait avoir aussi une petit moment pour discuter de quelque chose qui n'était pas dans le thème, mais qui est dans notre actualité. Soit qui est dans notre actualité personnelle, dans le sens qu'on vient de découvrir quelque chose, ou qui est dans l'actualité tricot qu'on voudrait parler, ou quelque chose comme ça. Fait qu'on a une petite section coup de cœur. Oui. Donc, vas-y avec ton coup de cœur, Ok. pendant que je ramasse mes enfants. Bon, ben moi j'ai comme... par rapport au... Quand même les projets que je vous ai montrés, je vais avoir comme deux coups de cœur. Parce que c'est totalement différent, puis je pense que on le voit à travers les projets, que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mon premier coup de cœur, c'est vraiment par rapport au Bernito et aussi au Harros, c'est l'épaule marteau. Fait que cette construction-là, La construction d'épaule marteau, que dans le fond, c'est vraiment comme une bande, et puis après, on va chaque côté de l'épaule, formé comme il faut. Ouais. Je suis quelqu'un qui a quand même, on va se le dire, des épaules qui sont quand même assez carrées, larges. Donc, pour moi, c'est comme le fit parfait. L'épaule marteau, le Bernito, c'est la même chose. On le voit bien ici. Là. C'est vraiment... Fait que tu trouves que ça permet un ajustement plus... Pour moi, c'est vraiment un ajustement, l'épaule marteau, après continue comme ça. Puis des fois, il y a même un petit ça finit avec un petit raglan. Là. Okay. C'est un peu comme le ranunculus aussi, il finit avec un petit raglan. C'est un yoke, mais il y a un petit raglan, un empiècement, je vais dire. C'est plus joli en français. C'est plus joli, ok. Mais, donc voilà. Puis pour faire la transition avec le ranunculus, mon deuxième coup de cœur, c'est tout ce qui est empiècement, mais avec la dentelle. Comme le ranunculus, le Love Note, il y a plein d'autres modèles, là, mais tu sais, il y a aussi le Wild Posy, il y a vraiment comme beaucoup de modèles, même le Zweig dans le fond, qui est aussi un empiècement avec la dentelle. Puis le reste, c'est un plus jersey, puis tout ça. Fait que c'est mes deux coups de cœur, deux choses que j'apprécie vraiment beaucoup dans le tricot, puis que je trouve que ça fait bien. Ben, moi, mon coup de cœur, c'est... je suis en train de faire un autre projet, puis la dame, la designer, a dit faire des short rows à la japonaise. Tu me vois venir parce que j'en ai parlé avec le Japon. Oui! Je dis pourquoi on m'a pas montré ça avant. Moi, j'avais toujours fait les German short rows. Ok, t'avais pas fait de wrap and turn? Non, j'ai jamais... moi, on m'a dit, va tout de suite dans le German. Ok, ben c'est bien, c'est un bon conseil. Ben, j'ai jamais essayé le wrap and turn. Puis j'avais déjà vu une vidéo qui disait « Hey, arrêtez de vous barrer avec vos wrap and turn, faites des German short rows, c'est plus simple. » Fait que moi, je suis allée directement dans le German. Et, mais une fois sur 2, sur 3, sur 4, je sais pas ce que je faisais, mais il y avait un trou. Il formait un trou. Ouais, faut s'assurer de quand tu retournes, là, puis il faut quand même que ça soit bien serré. C'est ça. Fait que je trouvais que ça... Mais souvent, plus je leur... Non, tu leur fais. Non. Alors, le Japanese, puis là, allez voir là, des vidéos, là, je vous le montrerai pas, là, mais dans le fond, ce que tu fais, c'est que c'est quand même... Ça prend un petit peu plus d'étapes, dans le sens qu'il faut que tu mettes une petite clip. Il faut que tu t'assures de la mettre avec une petite clip en ampoule, là. Un petit marqueur en ampoule, là. Je n'en trouverai pas, là, mais vous savez, là, ceux qu'on reçoit gratuitement dans toutes les... C'est les étiquettes de vêtements, des fois. Fait que là, on l'attache,
on vire notre tricot de bord, on fait notre rangée de l'autre bord, puis après ça, on va tirer ça pour pouvoir faire notre short row pour éviter qu'il y ait un trou. J'ai jamais de trou. J'ai jamais de trou. Je trouve ça vraiment plus simple à faire, même s'il y a une petite étape de plus, je trouve que le résultat est plus beau, puis est plus consistant, uniforme, merci, tout le temps. Donc, c'est ma petite découverte, les Japanese short row, donc les rangs à la japonaise, vraiment révélation. Puis là, dans celui-là, c'était des German short row, puis j'ai fait des japonaises. C'est quoi celui-là? Celui-là, c'est le Lake Cardigan. Ah! Fait Okay. qu'à l'arrière, il est supposé avoir des German short row, puis j'ai tout fait en la japonaise. Puis ça paraît pas, puis je vois pas comment je vais revenir en arrière. OK. C'est bien. Oui, j'avoue que c'est super beau. C'est vraiment super beau. Mais c'est une petite étape de plus, puis ça te prend un accessoire, tandis que les German short row, tu fais ça tout sans accessoire, puis tu le fais. Je comprends que ça c'est pas fait pour tout le monde. Puis il y a du monde qui vont rester avec leur German short row, puis c'est super correct. Moi, si on m'offre dans le patron que ça soit à la japonaise, je vais le faire parce que... Mais c'est pas mon premier réflexe de changer directement pour, comme tu as fait pour lui. Je vais continuer avec à l'allemande. Puis même que si c'est du point mousse, wrap and turn, ça me dérange pas parce que ça paraît pas. Fait que, tu sais, ça va dépendre. Mais pour l'instant, je suis encore à l'allemande. Ben c'est super correct, il n'y a pas de problème. Si c'est ça qui est écrit puis qui c'est déjà spécifié dans le patron de mettre son petit marqueur et tout, là, je suis vraiment contente de le faire. En fait, je pense que c'est que dans le patron original que j'ai, elle nous fait faire, puis on en parlera de ce patron-là éventuellement quand on parlera des défis techniques qu'on a à faire. Parce que dans le fond, il fallait que dans mes short rows, j'inclue la charte de Jacquard. Et je pense que c'est pour ça qu'elle les faisait à la japonaise, pour que s'assurer que ça soit vraiment... que ça paraisse pas dans le fond. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle a fait ce choix-là. Mais moi, j'ai fait, mon Dieu, mais quelle révélation! J'aime bien ça, fait que je vais le faire. Mais je vais probablement... On découvre des techniques. Moi, je me laisse emporter par la découverte de la nouvelle chose. Peut-être que je vais revenir aux Allemandes éventuellement, mais j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, c'était mon petit coup de cœur. Fait qu'on va... Est-ce qu'on rabat nos mains? Oui, on va rabattre la discussion. On va rabattre. Donc, ce qu'on aimerait, c'est vous, dans les commentaires. Oui. Pourquoi vous faites des projets plus qu'une fois? Lesquels? Lesquels, oui. On serait curieuse. Oui, on aimerait ça savoir. Oui. Puis si vous avez des commentaires, c'est notre premier podcast, si vous avez des commentaires constructifs, on va les prendre aussi. Mais on a bien hâte de vous voir, puis on espère entendre parler de vous, puis que vous nous disiez ce que vous en pensez. Oui, puis merci de nous avoir écoutés aussi. Oui, parfait. Oui, vraiment. Parce que on espère que vous allez nous écouter. Merci beaucoup.